l'entrée en salle du ministre de la Communication et des Médias chargé des relations avec le Parlement. Mesdames et messieurs, chers invités, je crois que vous savez quel est l'objet de cette conférence de presse et de cet échange. Le président de la République a fait il y a quelques jours une annonce qui aujourd'hui fait l'objet de toute l'actualité nationale. Et il s'agit pour nous aujourd'hui d'échanger ensemble sur cette actualité importante qui a fait l'objet du message à la nation du président Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, je vous remercie donc infiniment d'avoir répondu massivement à notre invitation à prendre part à cette conférence de presse organisée ce jour. Je vous demanderai probablement un peu d'indulgence parce qu'il s'agit pour moi également d'un baptême du feu. C'est ma première intervention lourde de ministre de la Communication et des Médias. Pour revenir sur le fond de notre actualité, au-delà du thème à l'ordre du jour, à savoir un focus sur les annonces faites le 22 septembre 2015 par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son message à la Nation, je tiens à souligner que le ministère de la Communication et des Médias entend organiser le plus souvent possible ce type d'échange avec la presse, nationale ou internationale, afin d'expliquer encore et toujours les tenants et les aboutissants de l'action menée par le gouvernement de la République sous l'impulsion et l'autorité du chef de l'État. En annonçant la tenue d'un référendum, le président Denis Sassou Nguesso a souligné que le Congo était en débat depuis plus d'un an sur la question de l'évolution des institutions de notre République. Il convient de relever qu'en faisant cette annonce, le président de la République est resté dans la continuité des propos qu'il avait tenus lors de son message de vœux pour l'année 2015, prononcé le 31 décembre dernier. À cette occasion, il avait déclaré, je cite, « Il est évident que les affaires des Congolais sont et seront réglées par les Congolais eux-mêmes, de préférence par le dialogue. Et si les divergences persistent entre responsables politiques, seul le peuple souverain sera appelé à trancher par le vote. Il ne saurait en être autrement. » Fin de citation. Lors de son message à la nation du 22 septembre, le chef de l'État a encore relevé, je cite, « Tout bien considéré, le débat se pose dans des termes simples, à savoir, faut-il changer ou non la Constitution en vigueur dans notre pays ?» Fin de citation. En appelant au verdict du peuple, le président de la République vient d'actionner le plus puissant des mécanismes en démocratie, à savoir le choix de son avenir par le souverain primaire lui-même. Il ne pouvait manifestement pas en être autrement, tant les débats sur l'évolution ou non de nos institutions, toujours intenses, le plus souvent de qualité, parfois passionnés ou même outranciers, traversaient la société congolaise dans ses profondeurs. Il était donc logique que le chef de l'État, en sa qualité de garant de l'unité nationale, mais aussi de premier régulateur du vivre ensemble dans notre pays, finisse par donner à ces débats une issue conforme aux normes démocratiques en vigueur partout dans le monde, à savoir la consultation du pays par la voie du référendum. Cette décision du président de la République est d'autant plus salvatrice qu'elle vient conclure une phase au cours de laquelle les observateurs les plus objectifs ont constaté que les réformes institutionnelles, dont la nécessité s'est dégagée peu à peu des débats, et notamment du dialogue national de Sibiti, ne pouvaient être initiées que par le chef de l'État, et ce, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Cette décision survient au terme d'une démarche responsable, sage et éclairée. Le président a en effet pris le temps. Il a pris le temps nécessaire pour que le débat se cristallise sur ses contours essentiels. Il a pris le temps d'écouter les uns et les autres lors de ses déplacements dans le Congo profond. Pas seulement le Congo des villes, mais également et surtout celui de nos terroirs.
il a pris le soin de recevoir et d'écouter, fait sans précédent pour un chef d'État congolais depuis l'indépendance, les Congolaises et les Congolais dans leur diversité, depuis la classe politique jusqu'aux confessions religieuses, en passant par les représentants de la société civile. Le président de la République a ensuite, parce que telle était la volonté qui se dégageait des concertations qu'il avait initiées en mai 2015, y compris de la part de ceux de ses interlocuteurs, pourtant opposés à toute évolution institutionnelle, convier les forces vives du pays à un dialogue national qui s'est tenu à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, et ce, du 13 au 19 juillet 2015. Je relève donc ici le fait que la méthode, le rythme et l'ampleur des consultations effectuées par le président Denis Sassou Nguesso démentent de manière éclatante les affirmations de ceux qui, notamment au sein de l'opposition radicale, parlent depuis l'annonce du 22 septembre de passage en force. Pour illustration de sa démarche rigoureuse, conforme à nos textes, et dans le souci de donner une traduction institutionnelle à ce processus de consultation à grande échelle du Congo profond, le chef de l'État a décidé de saisir la Cour suprême en sa qualité de conseil juridique habituel du gouvernement, et ce, sur le fondement de la loi numéro 025-82 du 20 août 1992. Il a demandé à la Cour son avis sur la possibilité de consulter le peuple par référendum, et ce, conformément aux dispositions de l'article 110, alinéa 3 de la Constitution du 20 janvier 2002. Par avis motivé, daté du 16 septembre 2015, la Cour suprême a indiqué que le président de la République est en droit, je cite, de consulter le peuple par voie de référendum sur l'évolution des institutions de la République. Fin de citation. Parallèlement, le chef de l'État a saisi la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de notre pays, afin de lui demander son avis sur la possibilité de consulter le peuple sur la base du même article 110, alinéa 3 de notre Constitution. Par un avis daté du 17 septembre 2015, la Cour a constaté que, je cite encore, « Le président de la République est, sur le fondement de l'article 110 alinéa 3 de la Constitution, en droit de consulter le peuple par voie de référendum sur l'évolution des institutions de la République. » Fin de citation. La saisine des deux hautes juridictions précitées, ainsi que leurs avis juridiques, dûment publiés au Journal officiel de la République du Congo, démontre que le président s'est entouré des avis juridiques éclairés des sachants, et ce, conformément à nos textes. C'est la meilleure réponse à ceux, les mêmes acteurs de l'opposition radicale d'ailleurs, qui parlent de l'illégalité du référendum annoncé et de coup d'État constitutionnel. Mesdames et messieurs, drôle de coup d'État que celui qui s'appuierait sur le strict respect des textes en vigueur. D'autre part, il est vraiment paradoxal de constater que ceux qui parlent du respect de la Constitution à longueur de discours enflammés soient les mêmes qui ne reconnaissent pas la validité des avis juridiques rendus par les plus hautes juridictions du pays, juridictions socle de notre État de droit et de notre Constitution. Mesdames et messieurs, pour en venir au fond des choses, je rappelle que le président de la République a indiqué que le projet de loi référendaire allait porter sur les points suivants: les principes fondamentaux de la République, les droits et devoirs des citoyens, la fixation des nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État. Les conclusions du dialogue de Sibiti, sur lesquelles je ne manquerai pas de revenir durant nos échanges, formeront assurément le socle de la réflexion qui sera menée par la commission qui sera mise en place, conformément à nos us et coutumes. Cette commission aura pour objectif de proposer au gouvernement un avant-projet de texte
il appartiendra alors au gouvernement d'adopter le projet de loi référendaire et de déterminer, je cite encore le chef de l'État, les modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un prochain horizon. Fin de citation. La parole reviendra alors aux Congolaises et aux Congolais, en toute conscience citoyenne et en toute indépendance, en toute transparence et en toute liberté. C'est le Congo réel, profond et véritable, qui va donc se prononcer sur ce sujet fondamental pour notre avenir commun. Le processus démocratique étant engagé, les uns et les autres devront se plier à cet exercice noble qui consistera à tenter de convaincre et emporter l'adhésion des électeurs. À ce stade, s'il appartient évidemment au pouvoir public de garantir les conditions de transparence et d'équité de la compétition électorale à venir, il appartiendra avant tout aux forces politiques et sociales désireuses de s'impliquer dans le processus démocratique initié par le président de la République autour de l'avenir de nos institutions, de se mobiliser et de mobiliser leurs partisans respectifs pour le oui ou pour le non au référendum, dans la paix et la sérénité, mais également dans le respect de l'esprit des lois et des institutions de la République. Voilà, mesdames et messieurs, le mot liminaire que je tenais à prononcer devant vous, et je reste dans l'attente de vos questions, vos commentaires, et nous pourrons à ce moment-là échanger. Voilà donc, après ce mot liminaire de M. le ministre, mot liminaire qui a fixé le contexte de cette rencontre, on va donc passer à l'échange avec la presse. On va prendre le premier intervenant. Bibiane Itouat, Télévision nationale congolaise. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, est-il opportun de procéder au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 à la veille de l'élection présidentielle? Une autre préoccupation, mais qui se rapporte rapidement, est-ce que le temps qui nous sépare de cette élection présidentielle est-il suffisant pour organiser ce référendum sans préjudicier le calendrier électoral de 2016? Et la troisième? La troisième question, c'est connaître les actes qui vont être posés d'ici à la tenue de ce référendum constitutionnel. Merci beaucoup. Bon, Madame Itouat, je crois que vous posez là un problème et une question qui est tout à fait important, ce problème. Je vous rappelle que le débat qui aujourd'hui occupe l'actualité depuis l'annonce par le président de la République de la tenue d'un référendum dans les semaines prochaines. Ce débat n'a pas été initié par le président de la République. Ce débat a été initié par la société congolaise, classe politique et société civile comprise. C'est donc un débat, je vous rappelle quand même toutes les étapes, qui, au gré des visites du président de la République à l'intérieur du pays, a été initié, lancé par les populations et par les cadres politiques. Et vous vous rappellerez qu'il y a presque 2 ans, le président de la République avait dit, quand il avait entendu les premiers échos de cette clameur sur le changement des institutions, il avait dit « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Je crois que vous vous rappelez tous de cette phrase. Que voulait dire le président de la République? C'est qu'il voulait que ce soit la société qui s'empare de ce type de débat, conformément à nos règles démocratiques. Et quand une société s'empare d'un débat, le rôle du président de la République, son devoir, c'est simplement de laisser ce débat se faire suffisamment longtemps, que ce débat soit profond, que ce débat soit suffisamment ancré dans les esprits avant de prendre des décisions. Donc le temps qui a été pris était un temps long qui était celui de la nécessité de laisser le débat se faire. Et le président de la République, je vous rappelle, quand ce débat est arrivé à un niveau de maturité important, le 31 décembre, comme je l'ai rappelé ici, lors des vœux à la nation, a dit « Eh bien, je vais laisser continuer ce débat s'il se déroule et s'il arrivait à un moment où nous constaterions qu'il y aurait des positions antagonistes ou des positions qui seraient soit pour l'évolution des institutions, soit contre,
eh bien, je pourrais être amené à demander son avis au peuple. Donc ce temps est arrivé. Il ne vient pas trop tard, il est venu au temps où il devait arriver. Encore une fois, ce n'est pas le président qui a initié ce débat. C'est un débat qui a été engagé par la société congolaise. Alors, j'ai dit tout à l'heure dans mon mot liminaire, et ça c'était pour répondre à cette accusation de coup d'État constitutionnel, de passage en force, mais ce n'est pas un débat qui tombe sur notre pays comme le coup de tonnerre ou l'orage qui intervient brusquement. On se rappelle, il y a quelques jours, pendant la fermeture des Jeux africains, quand il y a eu cette tempête brusque où on s'est demandé ce qui s'est passé, là on a été surpris. Mais ce débat ne peut pas nous surprendre aujourd'hui, puisqu'il est un débat qui a connu des évolutions, d'abord dans la société. Et qu'a fait le président ? J'ai dit tout à l'heure qu'il était le régulateur du vivre ensemble. Ça veut dire quoi, le régulateur du vivre ensemble ? Il est le seul organe, la seule institution dans notre pays en mesure de donner une traduction politique, institutionnelle et juridique à ce type de débat. Il a pris son temps pour cela. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a convoqué les consultations présidentielles au mois de mai. Et puis ensuite, les visiteurs qui l'ont rencontré, forces vives de la nation, lui ont dit en majorité, que ce soit ceux qui étaient pour ou contre le changement de la Constitution ou l'évolution des institutions. Monsieur le Président, vous nous avez reçus, nous souhaitons, au-delà des rencontres avec vous ici, au palais présidentiel, ou peut-être que certains cadres politiques ou de la société civile pourraient être intimidés devant vous, parce que vous êtes le premier magistrat du pays, nous souhaitons que nous puissions en débattre, mais ailleurs, pas forcément ici seulement. Et le Président a accédé à cela, en convoquant le dialogue national de Sibiti, où effectivement, les forces vives de la nation ont pu échanger et arriver à des conclusions. Le Président ensuite a reçu ces conclusions. À partir de là, il a décidé, en toute conscience, et il l'a rappelé dans son message sur l'état de la nation, qu'il y aurait un écho à toutes ces conclusions du dialogue de Sibiti. Et enfin, et c'est la dernière étape, parce que cela relève de ses compétences et de la fonction du président de la République, encore une fois, régulateur du vivre ensemble, il a saisi les juridictions nationales qui sont en charge de nous donner un avis juridique, c'est-à-dire la Cour suprême, qui est notre conseil juridique, celui de l'État, et la Cour constitutionnelle, qui, au final, est le seul organe habilité à donner l'avis de conformité le jour où il y aura le référendum. Donc, dire que cela arrive presque trop tard par rapport au processus, je crois que c'est un abus de langage dans la mesure où le président ne peut pas faire autrement. C'est justement le contraire du passage en force. S'il avait décidé, sitôt saisi du débat, de dire on va au référendum, on aurait pu parler de passage en force, ce qui n'est absolument pas le cas avec ce processus lent qui lui a permis d'arriver à ce message à la nation où il a indiqué les initiatives qu'il avait récemment prises en saisissant les plus hautes juridictions du pays.